En fait, le baby blues, c'est généralement vers le 3e jour, 4e jour. On a emmagasiné beaucoup en fait d'hormones pendant la grossesse pour faire grandir ce bébé et surtout pour pouvoir faire le délivrer entre guillemets de nous. Et 3 jours après l'accouchement, toutes ces hormones vont partir. Et donc cette chute d'hormones va faire qu'on va pouvoir être triste, pleurer un peu pour rien, vraiment une chute d'hormones quoi. Et donc ça c'est physiologique. Toutes les femmes ont une chute d'hormones. Alors après à plus ou moins des niveaux différents. Ça c'est physiologique. Après on parle de dépression du postpartum quand vraiment en fait la déprime s'inscrit dans le temps sur plusieurs semaines, qu'il y a vraiment une perte de l'élan de vie. Et les pics des dépressions du postpartum, c'est pas du tout comme on pourrait croire peut-être à 1 mois après l'accouchement ou quelque chose comme ça, c'est plusieurs mois après, 5, 6, 7 mois après en fait. Donc ça c'est vraiment une pathologie qu'il faut traiter. Ça ne s'en va pas tout seul. Il faut aller voir un spécialiste, faut en parler. Il faut aller voir un spécialiste, il y a des techniques pour se faire soigner, voilà, avec des psychologues, des hypnoses. Parfois, ça peut être justement suite à un stress post-traumatique qu'on n'a pas soigné, par exemple un accouchement très violent. Et tout ça en fait va faire qu'on va pas réussir à créer du lien avec son enfant, qu'on va pas se reconnaître, et ça va prendre des proportions immenses en fait jusqu'à en devenir une pathologie, une maladie. C'est ça. Et avant cela, on peut avoir ce qu'on appelle des difficultés maternelles, donc qui sont pas de la dépression, mais où on fait on essaie de faire comme on peut, mais on n'est pas forcément très bien. En fait, c'est ça. En fait, le problème, c'est que on accueille un enfant qui vient sans mode d'emploi, que généralement on s'est fait une image totalement idéalisée de la rencontre avec cet enfant. Donc en fait, nos attentes, elles sont pas réalistes en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, pendant toute la grossesse, on imagine cet enfant, on imagine comment on va être en tant que maman, et en fait, le moment tant attendu arrive, et en fait, les jours qui suivent sont potentiellement pas du tout comme on l'avait imaginé. On l'avait écrit dans notre tête. Voilà, exactement. Et en fait, ce gap-là, cette différence-là, en fait, peut être parfois assez violente. Et on doit faire ce deuil de l'enfant idéalisé. On va peut-être pas rentrer en connexion tout de suite avec son enfant. Moi, je sais que j'avais beaucoup attendu le moment où j'allais l'avoir dans mes bras, en me disant, on voit ça, un peu comme dans les films où ça on voit une vague d'amour. Je vais le voir, je vais être amoureuse de cet enfant et je vais l'aimer tout de suite. Oui. Et en fait, non. Ça prend du temps. En fait, c'est une nouvelle personne qu'on a devant soi. Il sort de notre ventre, certes, mais en fait, ça prend du temps de lier une relation avec son enfant, en fait. Et ça, voilà, quand on le sait d'avance que, en fait, c'est une relation qui se construit sur du long terme, alors, c'est quoi le problème? C'est que la société, elle nous vend une fausse image. Oui, entre autres. De maternité forcément heureuse, qui se passe sans douleur, un accouchement rapide et festif. Et après que du bonheur, des rires et une famille parfaite. Exactement. C'est vrai que du coup, ça change un peu. Quel choc quand la réalité arrive, en fait. Parce que l'amour est bien au rendez-vous. Alors, encore une fois, c'est sur du long terme. Mais tout ce qu'il y a derrière, donc la remise en question de notre couple aussi. De se voir dans cet état de postpartum avec son gros ventre. Voilà, si on a beaucoup aimé son ventre enceint, de le voir tout mou, tout flasque comme ça, c'est compliqué. Surtout qu'en plus, il n'existe pas de représentation aujourd'hui du corps postpartum, que ce soit dans les médias, dans la télévision, rien du tout dans le cinéma, dans la peinture. Donc c'est vrai que quand on se regarde avec notre slip filé, notre énorme ventre, les seins qui font mal, le lait qui coule, oui, ça peut être un peu violent comme image en fait. Mais il faut pas oublier que le temps qu'on a mis à faire cet enfant, il faut peut-être au moins l'équivalent pour retrouver son corps d'avant. Ça peut pas être en 3 jours. Exactement, mais en fait, je me souviens quand j'étais jeune encore de l'époque des magazines, quand il n'y avait pas Instagram, je lisais, je feuilletais les pages en voyant Christina Aguilera récupérer sa ligne en 72 heures après avoir accouché. On a grandi avec ça en fait. Et en fait, la société accepte très mal finalement les corps postpartum comme ça. On le cache, son corps postpartum, on veut pas trop le voir. C'est pas joli, c'est pas harmonieux en fait. C'est pas dans cette image de la société qu'on veut voir, qui fait vendre et qu'on voit à longueur de journée en fait à l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est important de recréer de la représentation de ce moment et de normaliser ces corps en fait. France Bleu, c'est déjà demain.